lieu, il n'est pas nécessairement neutre, il peut être porteur en fait des expériences passées. On a des maisons où se reproduisent souvent les mêmes situations. Il y a des quartiers où toujours la même maison se revend tous les 2-3 ans, c'est une maison à divorce. Mais il y a aussi des maisons à concert, les murs, les objets, les sols, c'est comme des disques durs, ça embarque des programmes. Et souvent en fait il y a tout un tas de vieux programmes qui tournent dont on n'a pas besoin. Vous trouverez le lien de notre site internet dans la description de la vidéo. Bonjour, je m'appelle Coralie. Bonjour, je m'appelle Philippe. Nous sommes contents de vous retrouver pour vous continuer à vous parler de la géobiologie. Si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo ou les autres vidéos et à vous abonner sur notre chaîne. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet assez récurrent dans les questions que les clients posent à Philippe. C'est la mémoire. La mémoire des objets, la mémoire des murs, la mémoire des sols. Et donc c'est un sujet qui interpelle beaucoup. Se dire qu'un lieu, il n'est pas nécessairement neutre, il peut être porteur en fait des expériences passées. Par exemple, on a des maisons où se reproduisent souvent les mêmes situations. Il y a des quartiers où toujours la même maison se revend tous les 2-3 ans, c'est une maison à divorce. Mais il y a aussi des maisons à concert, il y a des maisons ou des commerces. On a plein de commerces qui marchent et il y en a un au milieu, enfin, il tourne très régulièrement, je pense que vous avez certainement dû observer ça. Tourne, tu veux dire qu'il s'arrête et il y a un nouveau qui prend la place, c'est ça quand tu veux dire, il y a du turnover. Il y a du turnover, oui, je ne me suis pas très bien exprimé. Mais alors, est-ce que tu es en train de me dire que donc il y a une énergie, alors je fais l'avocat du diable, parce que je connais la réponse, mais c'est pour vous expliquer un petit peu tout ça. Tu es en train de nous dire qu'une maison n'est pas neutre, mais si je fais construire ma maison, mon terrain il est nu, je fais une maison neuve, je rentre dedans, c'est impeccable, l'énergie elle est super. Pas nécessairement, parce que c'est aussi lié à l'énergie du sol. Si on construit sans s'en rendre compte sur un ancien champ de bataille, on a néanmoins l'énergie de la bataille qui est toujours là. Et sur une construction neuve, si les ouvriers se sont pris le chou sur le chantier, ça peut laisser une trace, même si tout est neuf, les matériaux sont neufs. Et puis les matériaux, en fait, ils n'arrivent pas neutres, ils ont été fabriqués, transportés, vendus, mis en œuvre. Et lorsque la maison est terminée, on s'aperçoit qu'on a quand même des aspects de mémoire à travailler. Peut-être moins que sur une maison très ancienne où il s'est passé beaucoup d'événements compliqués et lourds, mais il ne faut pas penser qu'une maison neuve est complètement exempte de mémoire. Rassurez-vous, on ne vit pas tous sur des champs de bataille, il n'y en a pas eu tant que ça. Alors il y a tous les champs de bataille qu'on connaît. Oui, c'est ça. Et puis il y a tous les champs de bataille qu'on ne connaît pas parce que les Gaulois, ils écrivaient rien. Oui. Et c'est pour ça que quelquefois on se dit, à la campagne, il y aura peut-être moins de problèmes, de choses négatives qu'en ville, mais pas nécessairement parce que justement les champs de bataille sont plus à la campagne qu'en ville. Alors souvent la toponymie, le nom des lieux nous indique quelque chose. Par exemple, moi je suis allé sur une parcelle de vigne, le viticulteur n'a pas voulu me donner son nom en me disant « je te dis pas son nom, regarde ». Et en fait, en faisant de l'analyse, ça ressemblait quand même à un champ de bataille. Donc je lui ai dit « ça ressemble quand même à un champ de bataille ton histoire ». Il me dit « ouais, ça s'appelle la Guerrerie et c'est un site identifié d'une bataille de la guerre de 100 ans ». Il était tout content de son coup. Mais c'est vrai que quelquefois, on imagine quand on parle de l'énergie chargée d'un lieu, on va penser à un bâti, quoi. Parce que tu te dis pas, comme Philippe travaille aussi beaucoup auprès des vignobles ou auprès des animaux d'ailleurs, auprès des agriculteurs, surtout qui ont des vaches, notamment, chèvres notamment. Et néanmoins, c'est pas parce que il n'y a pas de bâti qu'il n'y a pas une charge, il y a pas une mémoire. Oui, c'est vrai qu'on peut penser qu'effectivement la mémoire, elle est présente dans des bâtiments où se sont passées des histoires un peu compliquées, mais pas que. Il faut regarder les terrains. Et puis, à l'intérieur des maisons, on a des objets. Et des objets qui peuvent aussi avoir une histoire. Une histoire, si vous achetez des objets en brocante, vous maîtrisez absolument pas ce qu'a vécu l'objet, dans quel environnement il a été. Et donc il peut être porteur d'informations, des informations qui vont en fait se diffuser dans votre intérieur. Donc c'est pour ça que lorsqu'on parle de mémoire, en fait on regarde les murs,
on regarde les sols, on regarde les objets qui peuvent être gênants. Moi ça m'est déjà arrivé sur une étude d'un appartement, la personne avait collectionné des poignards, et ben clairement il y avait un des poignards qui avait réellement servi à tuer quelqu'un. Et donc c'était encore une information qui était engrammée dans le poignard. Donc, oui, parce qu'il y a des choses qui peuvent être chargées intentionnellement. Bon, on y reviendra peut-être une autre fois. Et puis il y a des choses qui sont juste témoins d'événements dans un lieu. Tout à fait. Et qui restent chargées. Et toi, tu vas à la brocante acheter un truc ou tu récupères un meuble de chez la grand-mère. Et ça peut changer l'ambiance de la maison, ou un enfant qui dort mal parce qu'il a l'armoire de la grand-mère avec une énergie particulière qui peut être dérangeante. Oui, ou ça peut, si effectivement le meuble est porteur en fait de colère, par exemple. Amener un climat dans la maison qui est complètement différent d'avant. En tout cas, c'est toujours dans les questions que je pose, qu'est-ce que vous avez changé à partir du moment où vous avez constaté que c'est des modifications dans votre comportement, dans votre sommeil. Alors ça peut être des changements en fait d'appareil, j'ai changé le frigo, ou tiens, j'ai hérité des meubles de ma mère ou de ma grand-mère. Ou alors il y a eu des travaux et on s'est pris la tête avec l'entrepreneur qui était en colère, qui a peut-être déchargé des choses dans la maison sans que ça soit intentionnel, encore une fois. Tout à fait. Et ces aspects en fait c'est de l'information. Moi souvent je compare ça à de l'informatique, c'est-à-dire en fait les murs, les objets, les sols, c'est comme des disques durs, ça embarque des programmes. Et souvent en fait il y a tout un tas de vieux programmes qui tournent dont on n'a pas besoin, donc mon travail va être d'identifier les programmes, formater les disques durs, remettre des nouveaux programmes éventuellement. Ouais, ça c'est vachement important parce que il y a plein de méthodes de nettoyage. On sait, il y a les encens, il y a les gongs, il y a les cloches, il y a plein de choses, des techniques de géobiologie. Et c'est bien de nettoyer, mais ne serait-ce que d'ouvrir la fenêtre déjà, ça peut être aussi bien. Oui. Mais il faut surtout penser à remettre une information plutôt positive et de ce qu'on veut, l'ambiance qu'on veut créer dans notre lieu de vie aussi. Oui, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, j'ai à la fois pu nettoyer et remis des nouvelles directions, des nouvelles intentions, c'est souvent comme ça qu'on appelle ça, pour que mon intérieur, ma maison, vibre autre chose, rayonne autre chose, en tout cas m'amène à plus de joie, m'amène à un meilleur sommeil, m'amène à la sérénité familiale. En tout cas, c'est des pistes qu'on peut donner, mais c'est aussi dans des lieux de travail que ça favorise la réussite professionnelle, la réussite financière. En tout cas, voilà, c'est des directions qu'on peut donner. Lorsqu'on a un travail de nettoyage à faire, on va pouvoir faire ça. Mais tu travailles aussi dans les grandes surfaces, donc là, ça doit être énorme le travail de nettoyage à faire, parce qu'avec tous les gens qui passent, et ça veut dire que, je vais y revenir tout à l'heure pour les maisons, mais chaque personne aussi charge aussi le lieu, parce que je suis à la bourre, je suis en colère, je viens de vivre une dispute, une séparation, enfin il y a plein de choses, donc on vient avec ça dans le lieu. Oui, donc... tout à fait, donc c'est pour ça que ce sont des lieux sur lesquels on intervient très régulièrement pour nettoyer, en fait, tous ces aspects-là, repositionner les intentions, faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent dans la grande surface soient bien sur le lieu de travail. C'est souvent ça la priorité. Mais aussi que l'expérience client soit à la hauteur de ce qu'a envie de donner le commerçant, en fait. Et c'est vrai que c'est des environnements qui sont très intéressants à travailler pour ça. Oui, ça doit être riche de plein de choses. C'est hyper riche. Mais alors, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure concernant les maisons, je comprends bien le besoin du nettoyage, aussi bien physique qu'énergétique, on peut tout à fait le comprendre. Mais maintenant, dans une année, ou sur une période, on va vivre des joies, on va vivre des peines, on va vivre des colères, des situations un petit peu complexes. Donc, même si tu as une intention positive, il est possible que la maison se charge de choses. Oui, c'est vrai qu'effectivement, je conseille de vérifier une fois par an. On pourrait parler de maintenance. C'est souvent, en fait, dans la vérification, ce sont des aspects en fait, de nettoyage et de repose d'intention qu'on va faire.
Si on met une intention, parce que les personnes ont envie d'avoir un enfant, que ça favorise l'arrivée des enfants, bah, au bout de 2-3 ans, on va peut-être l'enlever, parce que s'il y a déjà 3 ou 4 mômes. C'est vrai, il faut peut-être faire attention à ça. Donc, en fonction de l'évolution de chacun, et ben, en fait, on va faire évoluer aussi ses intentions. Les intentions. C'est le même principe que de dire, quand je nettoie, je vais vider le contenant. Si je le laisse vide, il va se remplir avec des choses que je ne maîtrise pas. C'est pour ça qu'en retravaillant avec les intentions, on recharge et on remplit. Et donc du coup, ça limite quand même le fait que de nouvelles mémoires arrivent. Mais je dirais que comme la confiance n'exclut pas le contrôle, une fois par an, on peut faire une vérification et voir si tout est OK, si toutes les corrections sont OK. Moi, je suis ravie parce que nous, on a fait construire notre maison, ça va faire 28 ans. Oui. Et l'anniversaire de notre maison, c'est le 17 février, donc c'est très bientôt. Et donc, il va y avoir droit à un petit nettoyage. Vérification, nouvelles nettoyage. intentions. Et puis, en un an, j'ai appris plein de nouvelles choses. Ouais. On a appris plein de nouvelles choses. Donc c'est intéressant justement. La mise à jour, c'est aussi ça, c'est se dire tiens, ce que je faisais l'année dernière de cette manière-là, là je le fais, je vais plus loin et je vais pouvoir peaufiner, travailler un peu plus en profondeur en fait, mon travail de géobiologue en tout cas, et de pouvoir ajuster. En tout cas, notre maison, elle est à jour, on la met à jour au moins une fois par an, des fois plus. Ouais, quelquefois plus. Dès qu'on apprend un nouveau truc, c'est notre laboratoire en fait, on va le tester ici. Et puis on conscientise avec le temps, puisqu'on apprend toujours plus, que les lieux vides sont jamais vides, et on sait que le vide c'est de l'information, et donc autant choisir l'information qu'on met dans ces lieux vides, et c'est ce qu'on propose de faire quand on fait ce type de nettoyage et d'intention, quoi. Oui, c'est exactement ça, c'est comment je peux remplir le vide avec des choses qui me plaisent. Et alors quand tu travailles sur les vignes, alors tu vas travailler sur le sol, l'épaisseur, sur quoi? Parce que bon, là, il n'y a pas une étable. Alors, c'est pas... la vigne, c'est vraiment un sujet à part entière aussi, hein, mais en fait, pour résumer, on va travailler sur l'enracinement, on va travailler sur les défenses immunitaires, on va travailler sur la production, on va travailler sur la fructification, en fait. Puis après, c'est en fonction de ce que me demande. Sur les chais aussi. Sur les chais, oui, pour faciliter tous les aspects de fermentation. Mais aussi les espaces de vente, pour que l'espace de vente, l'expérience gustative soit la meilleure possible. Bon, c'est juste pour que les gens achètent en fait. Oui, mais il faut que ça corresponde à je vois le mot voyage, à un voyage quand même c'est, joyeux, parce que sinon les vignerons ils disent il faut que les vins s'ouvrent, c'est-à-dire en fait qu'ils révèlent leur complexité, leur potentiel, et en fait si on fait ça dans un lieu qui permet pas au vin de s'ouvrir, eh ben, l'expérience de dégustation elle est pas au top. Et donc on cherche aussi à travailler ces espaces pour ça. Donc là, on a essayé de vous parler d'exemples différents. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si on peut aller vraiment dans tous les domaines, parce que là, on a essayé de penser à quelques petites expériences, mais posez vos questions et puis on sera ravis de vous répondre pour aller toujours un petit peu plus loin. N'hésitez pas à vous abonner et à nous retrouver la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.